Mesdames et messieurs, shalom à tout le peuple de Dieu. Bienvenue une fois de plus à cette matinale évangélique chrétienne sur les antennes de Canal 24 Télévision, une production de l'Église locale du Cameroun sous l'influence et le contrôle du Saint-Esprit avec la MEVIPAC, Mission évangélique et vie et paix du Cameroun, et l'Assemblée paroisse locale de Liguezo à la Nouvelle Pharmacie. Je suis le pasteur Aouna Eodo Charles. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous accorde encore ce matin, le privilège. Nous rendons grâce à Dieu pour les moyens physiques, technologiques, logistiques et infrastructurels qu'il met à notre disposition, pour le temps, pour la météo. Et nous rendons grâce pour toutes choses. Sans toutefois tarder, avant que nous entrions dans le vif du sujet, nous allions prendre dans la continuité encore de notre message parlant de la grâce divine dans les promesses. Nous avions commencé dans cet enseignement, ça fait déjà près de 2 semaines. Nous sommes dans la continuité de ce que c'est que les promesses de l'Éternel et ce que c'est que la promesse, selon Acte 2, versets 38 à 39, le tout premier message qui avait été délivré, qui avait été donné, qui avait été annoncé lors de la naissance de l'Église à la Pentecôte. Ce message, c'était tout simplement celui de la repentance, du baptême, de la conversion, afin de recevoir ce qui avait été promis le Saint-Esprit. Parce que Christ, postérité d'Abraham, est celui-là qui est venu, non pas seulement comme postérité physique, selon la généalogie de Matthieu 1, verset 17, d'Abraham jusqu'à David, mais aussi comme le Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. C'est pourquoi encore ce matin, une fois de plus, dans la continuité, à la première session de cette production, nous avions parlé dans l'évangile de Marc, chapitre 16, au verset 15 à 17, les instructions et les recommandations de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je vais parler d'une catégorie de personnes, le monde ou les mondes. Parlant du monde ici, je ne parle pas de la surface terrestre habitable par les hommes, non. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 10 au verset 12 que c'est par la puissance que l'Éternel a créé la terre et c'est par sa sagesse qu'il a fondé le monde. Et si le Seigneur a fondé le monde par sa sagesse et que 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 nous dit que le monde n'a pas pu connaître Dieu selon la sagesse de Dieu, il a donc plu à Dieu de se faire connaître au monde par la prédication de l'Évangile, qui pour certains est une folie, bien sûr pour ceux qui périssent, mais elle est justice et salut pour ceux qui croient. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean 14, étant encore avec les tout premiers disciples, il les exhortait à une chose, à les dire, voici j'enverrai un autre, le Consolateur, celui-là qui est en permanence sur terre, le Consul depuis la Pentecôte, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, c'est un être, c'est une personne qui a tous les attributs de l'Éternel et c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses, c'est lui par lequel le Seigneur agit, parce que le Seigneur est un Dieu tout-puissant, celui qui règne dans les cieux des cieux et qui habite une lumière que nul homme n'a vue et que nul homme ne peut voir. Il a dit, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit, le Consolateur, celui que le monde ne connaît pas et ne peut voir. Pourquoi est-ce que le monde ne connaît pas le Consolateur et ne peut le voir? Tout simplement parce que la sagesse que le monde, cela veut dire le tout premier humain, Adam, dans le livre de Genèse 5, a transmis à tous ceux-là qui ont été procréés de lui, n'était plus une sagesse, n'était plus une science, n'était plus une connaissance qui venait de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse 5, versets 1 à 4, que Adam a fait l'homme maintenant à son image et selon sa ressemblance. Pourtant, Adam devait tout simplement procréer l'homme à sa ressemblance, mais l'homme devait rester à l'image de Dieu, parce que Dieu, il est esprit. Mais le péché, la séparation, la désobéissance dans le livre de Genèse 3 fait en sorte que l'image de Dieu en l'homme qui est son esprit a totalement quitté l'homme et l'homme a été conduit par ses propres pensées. L'homme a été pendu tout simplement par l'orgueil de la vie, par la vanité de la vie, par la convoitise de la chair. C'est pourquoi le livre de 1 Jean
oui, au verset 2, à partir du verset 15, nous instruit et nous met en garde contre le monde, ces systèmes de valeurs qui ne sont pas de Dieu. Il nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que lorsque nous sommes attachés au monde, nous dit le livre de Jacques 4, oui, au verset 5, ceux qui ont l'amour du monde sont ennemis de Dieu, ils sont inimitiés de Dieu. Parce que le fait d'être amoureux du monde, c'est le fait d'être attaché, passionné par tout ce qui fait plaisir à la chair. Nombreux aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Il y a l'adultère, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. La cupidité, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. L'orgueil, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Les efféminés ne sont pas ceux qui viennent de Dieu. La Bible nous dit qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Les idolâtres, les injustes même n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les violents, les menteurs. Et la liste ici, elle est non exhaustive si on veut parler de toutes ces personnes. Mais la bonne nouvelle ici, c'est quoi? Christ nous dit dans le livre de Luc 19 au verset 10 qu'il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Parce que le jardin d'Éden, qui est comme un champ dans les évangiles, je pense bien à l'évangile de Matthieu, Matthieu 13 ou 12, l'Éternel parle de la parabole du sémeur. Il dit, le monde est un champ. Et dans ce champ, si vous voyez, le champ, ça nous renvoie à Éden, le tout premier environnement où l'homme a été placé, afin quoi? De cultiver et de garder ce champ. Mais il s'est passé quoi? L'ennemi s'est introduit, la sémence du serpent. On dit que c'était un animal rusé et qui sait quoi? Qui s'est joué de la femme qui, elle aussi, s'est laissée entraîner et a conduit et encouragé l'homme à se séparer de Dieu. On parle du serpent, c'est tout ce qui est tortueux, c'est de la métaphore biblique, ça fait partie de l'herméneutique. On parle du serpent, c'est tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas vérité. Et si vous verrez que tous ceux qui sont dans le monde aujourd'hui avancent, parlent, travaillent, régissent tout ce qui est cadre de vie selon leur propre intelligence, selon leur propre sagesse. Ils ne se soucient pas de connaître s'il y a une vie après la mort. Ils ne se soucient pas de connaître ou de savoir que tout homme sera appelé en jugement pour tout ce qu'il aura fait, que ce soit dans son corps, que ce soit hors de son corps. Ils ne se soucient pas de savoir, de connaître qu'ils ont une autorité suprême qui ne s'appartiennent pas. Ils ont été faits par une volonté souveraine et que Dieu, qui est dans sa profonde sagesse illimitée et qui a une intelligence insondable, avait un plan avec un but pour l'homme dans sa création et dans sa venue sur terre. C'est pourquoi le Seigneur, lent en colère, riche en miséricorde et plein de bonté, a pris soin, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Marc 16, au verset 15 à 17, nous allons lire, de dire quelque chose de très intéressant. Il est dit ici, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que Dieu n'est plus en colère avec nous, nous dit le livre de Jean chapitre 3 au verset 18. La colère de Dieu ne repose plus. Il a fait retomber sur son Fils Jésus-Christ sa colère. La bonne nouvelle ici, que le Seigneur ne te condamne pas pour ce que tu fais ou pour ce que tu es, mais le Seigneur t'invite à la repentance, afin que tu puisses avoir accès à la promesse, au don du Saint-Esprit. Et c'est le don du Saint-Esprit qui t'introduit maintenant dans tout ce qui est avantage, bénéfice et privilège dans la promesse, et qui te permettront non seulement d'être libéré de la puissance du malin, comme il est dit dans 1 Jean 5, verset 19, mais aussi de pouvoir dominer sur ta chair, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Oui, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, mais dans la sagesse de Dieu, il a été une volonté manifeste de Dieu pour que l'homme ne soit pas conduit par la vue, mais que l'homme soit conduit par l'esprit. Mais la chair a été donnée, je parle de la matière, je parle de la glaise, à l'homme tout simplement pour pouvoir, j'appelle ça quoi, opérer sur un plan physique. Mais l'homme en réalité est d'abord fait de l'esprit, nous dit Genèse 2 au verset 7. C'est du souffle de vie, comme Job 33 au verset 5 nous dit, l'Esprit de Dieu qui nous a créés, et c'est son souffle de vie qui nous anime. Parce que pour qu'un homme puisse être actif, mobile, pour qu'il puisse se mouvoir, il a besoin quoi? Du souffle de vie de l'Éternel. Et en lui, il y a la présence et la marque déposée de la création qui est celle de Dieu. Mais lorsque maintenant il y a cette rupture entre son homme intérieur qui est son âme et son créateur, qu'est-ce qui va se passer? L'âme maintenant qui n'a pas connaissance, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 2, dans les versets, je pense bien 16 et 17, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit,
Qui peut connaître les choses de l'esprit si ce n'est pas l'homme spirituel? Et qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est pas l'homme, hein? L'esprit de l'homme, hein, oui, en l'homme. Parce que si l'homme est limité tout simplement par ce qui est physique, par tout ce qui est rationnel, par tout ce qui est cartésien, par tout ce qui est, j'appelle ça quoi, sagesse humaine et philosophique, sans réellement avoir la révélation de ce qui est au-dessus, de ce qu'on peut expliquer avec des mots, avec la voix, avec un entendement. Je pense que cet homme est séparé de Dieu, cet homme est sous la colère de Dieu, cet homme est aussi déjà en déchéance et peut se livrer à toutes sortes d'abominations, peut livrer son corps à toutes sortes d'impuretés, peut livrer ses semblables, son vis-à-vis, à les soumettre à toutes sortes de violences. On voit des cas aujourd'hui, la maltraitance, la violence, l'égoïsme, l'égocentrisme même. On voit, je vais appeler ça la méchanceté, la cruauté. On voit aujourd'hui l'avilissement même, hein, de l'homme par l'homme, l'esclavage, la servitude. Ajouté à ça, il y a un esprit méchant qui agit par la puissance de l'air, nous dit le livre d'Éphésiens 2, oui, au verset 3, et qui se manifeste dans les fils de la rébellion. Parce que celui qui décide volontairement de s'éloigner de Dieu est considéré comme un rebelle. C'est pourquoi Marc 16, verset 15 à 17, nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La création, celle qui n'a pas connu Dieu selon la sagesse de Dieu. Il est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Au verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce sont les bénéfices, ce sont des avantages, ce sont des privilèges, ce sont des promesses. Mais ces promesses-là ne peuvent être que vécues lorsqu'on décide de dire non au monde, de s'éloigner du monde. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12 au verset 1 à 2 de offrir nos corps comme des sacrifices vivants à l'Éternel, de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que les siècles présents ont une intelligence basée sur les rudiments du monde, mais pas forcément sur Dieu. Nous sommes actuellement au XXIe siècle, qui a débuté dès les années 2001. Et vous saviez tout ce que le siècle présent véhicule comme valeur morale, comme valeur sociale, comme valeur, je vais appeler ça culturelle, comme valeur même éducative. La plupart de ces valeurs sont en contresens avec la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé un monde où des gens vont aller ensemble de même sexe. Dieu n'a pas créé un monde où des gens vont, j'appelle ça, abuser de l'alcool et deviendront ivrognes. Dieu n'a pas créé un monde là où il y aura une sorte d'indifférence et de malgouvernance. Dieu n'a pas créé un monde en laissant l'homme, j'appelle ça quoi, devenir un bourreau pour un autre homme. Dieu n'a pas laissé un homme à créer un monde en mettant dans le monde un homme qui sera, j'appelle ça quoi, insensible à la faiblesse des autres, qui seront, j'appelle ça, impatients, intolérants, ou qui ne pourra pas pardonner à son vis-à-vis, puisque lui-même, il a des faiblesses. C'est pourquoi la Bible nous dit que cette sagesse-là ne vient pas du monde. Elle est terrestre, elle est diabolique, elle est à abandonner, elle est assez loin. La Bible nous dit dans le verset 16 de Marc 16, « Celui qui croira, c'est lui, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera baptisé. » Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu, en ces temps de la fin, comme ça a été le cas avec Abraham, avec Isaac, Jacob, Moïse, a en ces temps-ci mandaté un homme semblable à toi? La Bible nous dit que c'est le Verbe, la parole qui s'est fait chair dans le livre de Jean 1, verset 13. Enfin quoi? De clouer à la croix tout ce qui était faiblesse de la chair, de dépouiller les dominations, les autorités en les livrant publiquement en spectacle. Colossiens 2, verset 13, 14 et 15, afin de te libérer de la puissance du monde, afin de te libérer de l'esprit humain et de te ramener à ce qui est véritable vie en Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et je crois que tu as été béni ce matin. Shalom, shalom.